Salut à tous les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo on revient sur les dernières informations du FC Barcelone, informations mercato, informations actualité, des blessures, etc. les prochains matchs. Donc commençons par la rumeur la plus importante ces dernières heures, elle concerne Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern Munich, à qui il reste 1 an de contrat, il faut le rappeler. Son contrat se termine en juin 2023 au Bayern de Munich, donc cet été il lui restera 1 an de contrat, c'est une variable très importante. Comme vous le savez, le Bayern Munich joue un double jeu avec Lewandowski, pour l'instant pas de discussion pour le prolonger, mais ils disent parfois qu'ils veulent le garder, mais pour l'instant il n'y a pas de discussion. À mon avis, ils sont en pleine tractation pour chercher Haaland, enfin essayer de le signer. Et dans le cas où ils ne le signeraient pas, eh bien ils garderaient Lewandowski, quitte à le perdre libre. Ça, ils décideront soit le garder et le vendre cet été, soit tout simplement les garder et le laisser partir libre l'année prochaine, puisqu'ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Ça, c'est quand même deux choses claires à savoir. Donc le Barça, pendant ce temps, et le clan Lewandowski continuent de discuter. On sait que Pini Zahavi, l'agent de Lewandowski, est très proche de Laporta. Mais bon, une amitié, ça ne fait pas tout. On sait que Lewandowski a déjà parlé avec Xavi et a même donné son accord pour un potentiel deal vers Barcelone. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Après, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'est un moyen de pression du clan Lewandowski pour finalement prolonger au Bayern Munich? C'est pas quelque chose que j'exclus également. Mais la réalité, pour l'instant, c'est que peut-être que c'est un moyen de pression, mais dans les faits, c'est que Xavi a parlé avec Lewandowski, et Lewandowski était ouvert à un départ en Liga, parce qu'il estime également qu'il aura plus de chances de gagner le Ballon d'Or dans un club espagnol que dans un club allemand comme le Bayern Munich, qui est un peu plus fermé, parce que la Bundesliga est moins suivie, etc. etc. Donc, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que, évidemment, quand tu parles de Lewandowski, cela implique un gros salaire à la clé. Est-ce que le Barça pourra lui offrir le salaire qu'il veut? C'est possible, mais franchement, je ne pense pas que le Barça pourra surpayer. Il a 33, 34 ans bientôt, Robert Lewandowski, sachant que Lewandowski, lui, veut un contrat de 3 ans, ce qui est quand même un gros contrat. Est-ce qu'il sera encore aussi performant dans 2 ans, dans 3 ans? C'est quelque chose qu'il faut également analyser, parce que si dans 2 ans, il lui reste 1 an de contrat et le mec n'est plus performant, eh bien il aura encore un gros salaire qui pèsera tout simplement sur tes comptes. C'est également quelque chose à analyser de la part du FC Barcelone. C'est également la volonté de se renforcer à court terme, avec le meilleur numéro 9 du monde depuis déjà pas mal de saisons maintenant. Mais bon, en plus de cela, tu dois négocier avec le Bayern. Si le Bayern accepte évidemment de le transférer cet été pour ramasser de l'argent. Dans le cas où le Bayern accepte, quelle valeur, à quel prix va être fixé le départ de Lewandowski, sachant qu'il lui restera 1 an de contrat, qu'il a 33, 34 ans bientôt, mais ça reste quand même le meilleur neuf du monde actuellement. Moi, je pense que à 30-40 millions d'euros, c'est possible, mais le Bayern Munich va peut-être demander beaucoup plus, et ça nous mettra en difficulté. Le Barça ne peut pas non plus offrir autant d'argent pour un joueur qui veut seulement 3 ans de contrat. Il y a le fair play de la Liga qui est également présent, sans oublier qu'il y a un gros salaire également à la clé. Donc ça, c'est également une politique de club à avoir. Est-ce qu'on va plutôt recruter un autre joueur sur les côtés plutôt qu'un numéro 9, certes confirmé, mais qui pèsera énormément d'argent sur tes comptes et qui a déjà un certain âge? Ça, c'est également quelque chose à réfléchir. Évidemment, tu me dis Lewandowski, je le prends direct, mais dans quelles conditions économiques? Ça, on peut évidemment en parler. Moi, j'estime que Lewandowski ne mériterait pas qu'on pète la banque pour lui. On peut pas offrir à Lewandowski un salaire de 30 millions comme ça, ce serait quand même assez dingue. Et même au niveau du transfert, j'estime que le Bayern Munich est en position de faiblesse. Au pire, s'ils ne veulent pas le vendre, ils le perdront gratuitement l'été prochain. Donc moi, j'estime qu'il faut faire très attention, ne pas surpayer, mais je pense que le club est quand même assez conscient de cela. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez concernant Lewandowski. Est-ce que vous seriez chaud pour le prendre ou non? Pour l'instant, tout est ouvert encore une fois. Une prolongation au Bayern n'est pas exclue, même si le Bayern pour l'instant n'a pas bougé.
Et pendant ce temps-là, Pini Zahavi et le Barça discutent, sachant qu'une réunion est prévue entre Zahavi et Barcelone à la fin du mois d'avril, et qu'ensuite il y aura une réunion entre les dirigeants du Bayern et le clan Lewandowski, et à partir de ce moment-là, une décision sera prise. Donc on parle quand même de fin avril, ce qui permettra au club, dans le cas où le deal Lewandowski n'avance pas, d'avancer ses pions sur d'autres joueurs. Évidemment, quand je parle de Lewandowski, ça met quand même en danger, et c'est nécessaire, le deal Haaland. Mais je pense que Haaland, on est tous d'accord aujourd'hui que ce sera probablement Manchester City. On a vu l'offre sortir hier de City pour Haaland. Déjà que le projet sportif de City est très 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 intéressant. Si en plus économiquement on parle de 70 millions d'euros de commission d'agent pour le père et Raiola, que le salaire c'est 30 millions d'euros net annuels, plus le paiement évidemment de la clause libératoire, économiquement il n'y a personne qui peut lutter dans le monde, même pas le Real Madrid. Après au niveau du projet sportif, City ça reste le meilleur projet sportif à l'heure actuelle. Après évidemment, est-ce que Pep va rester à long terme? Est-ce que City c'est typiquement le club qui peut permettre à Haaland de performer, sachant que c'est un numéro 9 et que Pep préfère jouer sans numéro 9 titulaire? Ça c'est également une question à avoir pour lui. Mais ça écarte évidemment, on peut quand même mettre de côté le deal Haaland, même si du jour au lendemain tout peut changer. En tout cas au niveau économique, on est très très loin de pouvoir lutter face à un club étatique comme Manchester City. Autre information, elle concerne l'un des latérales gauche de Stuttgart. Il s'appelle Sosa. Je vais pas vous mentir, c'est un Croate que je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, il a les meilleures statistiques cette saison au niveau offensif pour un latéral gauche. C'est-à-dire qu'il dribble énormément, qu'il centre, bonne qualité de centre de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu sur des vidéos. Évidemment, ça ne veut pas tout dire, mais bon, on essaie quand même de s'informer. Moins bon défensivement, on parle quand même d'un joueur qui peut jouer également piston, c'est un petit peu comme Jordi Alba, même s'il peut jouer dans une défense à 4, mais c'est plus quelqu'un de très offensif. Donc ça sera également à suivre. On parle de quelqu'un qui a une clause libératoire de 25 millions d'euros, qui évidemment est trop élevée, mais une clause libératoire n'est pas nécessairement activée. On parle également d'un joueur qui pourrait descendre avec son équipe en deuxième division, donc le prix baisserait. Donc ça c'est encore une fois à suivre. Évidemment, c'est pas fait, loin de là, mais c'est un joueur avec lequel le Barça parle depuis déjà quelques semaines. Ça c'est à suivre parce que le Barça chercherait un latéral gauche. On a parlé de Javi Galán, de Gaia, de Grimaldo et maintenant c'est Sosa. De toute façon le Barça fait plusieurs listes de joueurs qui pourraient remplir un certain profil et ensuite ils bougeront sur le marché lorsque celui-ci sera ouvert. Enfin bref, on verra ce qui va se dérouler au niveau du mercato, au niveau des infos rapides. Memphis Depay devrait être disponible ce jeudi pour jouer contre Francfort. Par contre, Serginho Dest ne sera pas disponible, il sera trop juste. Il y aura également le retour probable de Gérard Piqué qui s'est entraîné aujourd'hui avec l'équipe. Donc on pourrait revoir quasiment la même équipe, avec peut-être un ou deux changements que lors du match contre Francfort, avec le retour de Dembélé et de Jong titulaires probablement. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tous vos avis dans les commentaires concernant Lewandowski, concernant Sosa si vous l'avez vu jouer avec Stuttgart en Bundesliga, etc. etc. Enfin bref, je vous dis donc à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Ça serait énormément gentil de votre part, ça donne beaucoup de soutien. Enfin bref, je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.